L'attente de devenir mère. Alors, c'est un gros sujet. Je sais que moi, je suis passée par cette attente-là. Et justement, si vous avez vu ma vidéo il y a quelques semaines de cela, j'ai partagé justement mon vécu, comment j'ai vécu cette attente-là. Mais j'ai aussi dit dans cette vidéo que j'allais partager une de mes mésaventures au moment où j'étais devenue un petit peu désespérée justement d'avoir un enfant. Je vais partager cette expérience-là que j'ai eue, cette mésaventure, parmi tant d'autres, parce que j'en ai eu pas mal, mais j'espère qu'à travers cela, ça vous permettra en fait justement d'éviter de passer par ce par quoi je suis passée moi-même en fait. Alors, prenez une tasse de thé, une tasse de café, voilà, mettez-vous à l'aise. Moi, je vais partager avec vous cette petite histoire sans filtre. Et voilà, on reste justement entre nous, entre sœurs, entre amis. Et puis voilà, on y va tout de suite. Alors, ma petite histoire, c'était avant ma quarantaine. Donc, j'avais pas encore 40 ans, mais j'avais à peu près 35 ans, 35-36 ans. Et j'avais un désir fort vraiment de devenir maman, à tout prix à ce moment-là. Là vraiment, évidemment, l'horloge commence à sonner et il est temps en fait d'avoir un enfant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on est dans cet état-là, de toute façon, malheureusement, on attire à nous justement des choses qu'on ne veut pas forcément attirer en fait. Et donc, on est comme un aimant. Les gens ou les hommes surtout peuvent ressentir votre état en fait de désespoir et donc peuvent effectivement essayer d'en profiter. Je travaillais donc pour une entreprise assez bien connue, réputée. J'avais un bon rôle, j'avais un rôle de chargé de compte client, de grands comptes clients. Et un de mes clients en fait était justement un client ghanéen, en tout cas basé au Ghana. Et donc il se trouve qu'il parlait français. En fait, et donc du coup, le fait qu'il sache que je parle français, du coup, on a commencé en fait à parler, à se lier un petit peu d'amitié. Et il y avait peut-être 4 ans avant cela, donc j'avais dans le début de la trentaine. Et donc au début, on s'est lié d'amitié, donc au boulot, mais en fait en dehors du boulot. Mais comme je l'ai dit, en fait, il était au Ghana et moi j'étais au Royaume-Uni. Donc de toute façon, on ne s'était jamais rencontrés face à face. Mais cependant, en fait, on s'appelait, on discutait, on jouait même en fait aux jeux d'échecs en ligne, etc. Donc en fait, on était devenus quand même assez bien amis. Et il se trouve qu'à un moment donné, donc, il disait que il commençait à s'intéresser à moi, plus que de l'amitié. Mais moi, à ce moment-là, je me disais, étant donné que lui, il est quand même assez loin et que je ne compte pas forcément voyager en fait, au Ghana et que lui, il n'avait pas vraiment de visa pour pouvoir venir au Royaume-Uni. Donc, je m'étais dit à l'époque que ça ne servait à rien, que ce n'était pas la peine en fait, de poursuivre une relation à distance parce que ça ne m'intéressait pas vraiment en fait, d'avoir une relation à distance. Donc, finalement, on s'est perdu de vue puisque en fait, j'ai quitté mon boulot pour un autre et donc du coup, on s'est perdu de vue. Donc comme je l'ai dit, après j'étais toujours célibataire, donc je n'avais pas de petite amie, etc. Et donc arrivé vers 35-36 ans, donc comme je l'ai dit, donc j'étais un petit peu désespérée d'avoir un enfant. Et comme par hasard, cet homme-là est réapparu dans ma vie. Il m'a envoyé un SMS en me disant « Oh Carole, tu devines quoi, de par mon boulot, je vais venir au Royaume-Uni. » Et donc, je me suis dit, super, du coup, on va se voir. Et dans ma tête, il était célibataire, parce qu'il était célibataire à l'époque. Moi, j'étais célibataire. Donc, je me suis dit, écoute, peut-être que, pourquoi pas, on peut toujours se voir. En tout cas, pour moi, c'était un ami, donc il n'y a pas de problème. Et ce qui est intéressant, c'est que, il était quand même assez beau, hein, on va dire, physiquement très beau, grand. Alors, c'était mon idéal d'homme, voilà, bien bâti. Et lorsque finalement ce jour-là il est venu à Londres, je me souviens que moi j'avais fait exprès justement, je me suis dit de toute façon c'est un dimanche donc moi je vais pas particulièrement m'habiller, je m'étais mis en jean, basket, un t-shirt, etc. Mais lorsque lui il est arrivé, évidemment il s'est mis sur son 31, j'avais même envie de dire sur son 41, parce que vraiment habillé mais beau, vraiment beau, l'homme
qui avait mis un tailleur bleu, voilà, bleu marine, un Louis Vuitton, et hyper grand. Et lorsqu'il m'a appelé en me disant « Bon, ben, Carole, tu es où? Je te cherche, je ne te vois pas. » Donc moi, je disais ben, « Moi non plus, je ne te vois pas. Où est-ce que tu es ?» Et après, il m'a dit « Ah si, si, je crois que je te vois, retourne-toi. » Et lorsque je me retourne, donc il était un petit peu plus loin, je le vois avancer vers moi. Et c'est littéralement comme si le temps s'est arrêté. Donc là, c'est de toute ma vie, je n'avais jamais vu... c'est comme si, en fait, j'avais jamais vu un tel bel homme qui est apparu. Et c'est comme si, en fait, lorsqu'il marche, il marche au ralenti. Et moi, je le vois, c'est tout autour de moi, littéralement, s'est arrêté. Et je me dis, waouh! J'étais complètement subjuguée par cet homme-là, en fait. Et alors, je pense qu'il a peut-être dû le voir, hein, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il a dû voir mon visage, je ne sais pas, parce que j'étais vraiment, waouh, quoi, mais quel bel homme. Et, et en fait, donc, du coup, on s'est rencontrés. Donc, on est parti dans un café, discuter, etc. Et bon, ben, clairement, hein, je pense qu'on s'est tous les deux plu physiquement, je pense. Et donc, lorsqu'on se parlait, ben, je pense que ça se voyait que, bon, voilà, il était intéressé, j'étais intéressée, mais bon, on discutait, on essayait d'apprendre à se connaître plus ou moins à travers notre conversation, le petit déjeuner. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il m'a demandé, il m'a dit, mais est-ce que tu es mariée, tu as des enfants? Et parce que j'avais une bague en fait à mon doigt, à ce doigt-là. Et je lui ai dit, ben non, je ne suis pas mariée, je ne suis pas d'enfant. Après, il me dit, ah d'accord, parce que je vois que tu as une bague. Et je dis, bah non, en fait, la bague est à ma main droite, non pas à ma main gauche. Donc, si j'étais mariée, la bague serait à ma main gauche. Et donc, et je vois que lui-même aussi a une bague. Mais pareil aussi à la main droite. Et donc, je dis, et toi, donc tu es mariée? Et puis, il me dit, ah non, je ne suis pas mariée. Donc, je me dis, bon, ah, ok, d'accord. Bon. Donc, nous sommes tous les deux célibataires. Ce que je me dis. Et puis finalement, alors, tellement, en fait, j'étais tellement subjuguée par cet homme-là qu'en fait, il me dit, bon, de toute façon, moi, Carole, moi, je suis obligée de partir à Manchester, donc qui est une autre ville, qui est à peu près, je crois, à 2 ou 3 heures, en fait, donc de Londres. Et il me dit, moi, de toute façon, j'ai une formation avec mon travail, donc là, je pars aujourd'hui, je suis juste de passage, et puis je pars à Manchester pour une semaine, et ensuite, donc, je repars au Ghana. Et le soir, il me rappelle en me disant, Carole, écoute, voilà, je n'arrête pas de penser à toi, et franchement, j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer en fait voilà, à se voir, à se connaître, et puis est-ce que c'est vraiment pas possible que tu puisses venir à Manchester? Et moi, évidemment, alors on va dire vulnérable que j'étais, puisque à ce moment-là, j'étais vraiment vulnérable, et puis que dans ma tête, je me disais, ah, peut-être que ça pourrait être le père de mes enfants, que peut-être qu'on pourra se marier. Enfin voilà, j'ai plein de choses se sont passées dans ma tête, hein. Toutes les émotions sont arrivées. Et finalement, non mais vraiment, j'ai annulé mon projet d'interprétariat le lendemain pour pouvoir après partir à Manchester pour rejoindre ce monsieur. Voilà, je pense que c'était une sorte de coup de foudre. Alors, je sais pas, on dit un coup de foudre, je ne sais pas quel genre de coup c'était, mais oui, peut-être de la foudre. Voilà, donc je suis partie finalement le rejoindre. Et lorsque je suis dans le train en direction de Manchester, c'est à ce moment-là que je me dis, mais au fait, où est-ce que je vais rester? Parce que je n'ai tellement pas réfléchi, c'est-à-dire que j'ai perdu la tête, vraiment, parce que je n'ai même pas réfléchi à savoir où est-ce que j'allais rester. Évidemment, je suppose que dans ma tête, ou inconsciemment, j'ai dû me dire, peut-être que je vais rester avec lui dans son hôtel. Donc j'étais déjà un petit peu, littéralement, j'ai même pas réfléchi en fait. Je ne connais pas ce gars, je le vois un après-midi, et puis tout d'un coup, je me retrouve à aller le voir, et puis ne sachant même pas où j'allais rester. Et finalement, donc, lorsque je suis dans le train, je l'appelle en disant « Oh, mais en fait, excuse-moi, mais j'ai même pas réfléchi à savoir où est-ce que je vais rester ?» Et lui, évidemment, hein, facile, hein, pourquoi tu resterais pas avec moi? Ne t'inquiète pas, tu peux rester avec moi dans ma chambre d'hôtel, il n'y a pas de souci, bien sûr, il n'y a pas de problème. Évidemment, moi, je me dis écoute, pourquoi pas? De toute façon, il est célibataire, donc est-ce que, finalement, il n'y a pas vraiment de problème? C'est ce que je me dis. Et donc, j'arrive là-bas. Et donc, on va dîner en fait dans l'hôtel, dans le restaurant de l'hôtel. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que évidemment, je le connais pas. J'ai pas vu vraiment, je n'ai jamais vu comment il se comporte avec les gens
auparavant, etc. Et puis je vois que, donc il me fait rentrer dans le restaurant et puis je dis d'accord, mais comment est-ce que donc je dois payer avant ou pas? Et puis il me dit non, t'inquiète pas, t'inquiète, viens juste, on va juste manger tranquillement, ne t'inquiète pas. Et puis, il y a donc le serveur du restaurant qui, parce que je suppose que tout était payé pour lui, parce qu'évidemment, c'est payé par son travail. Mais évidemment, moi, je ne travaille pas avec lui. Mais lui, en fait, a fait en sorte que je suppose qu'il a dû faire comme si je fais partie du groupe donc d'employés pour qui on doit payer, en fait, le dîner, en fait. Et donc, je rentre. Et puis, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'effectivement, lorsque donc, je vais dans un restaurant, il y avait évidemment des collègues à lui. Et qui, évidemment, donc je dis bonjour, ils me disent bonjour. Et puis, ils regardent un peu cet homme-là en disant mais tu es une amie, un membre de sa famille. Voilà, ils essaient de savoir qui je suis. Et donc, lui, il dit non, non, c'est une très très bonne amie. C'est ce qu'il a répondu. Et donc, mais je vois un peu la tête des autres qui sont là un petit peu, ah ok, d'accord, mais je n'ai pas vraiment fait attention à tout cela. Et c'est là où on devient, enfin je pense que nous, parfois, les femmes, on devient vraiment aveugles. Ou en tout cas, c'est pas qu'on devient aveugle, c'est qu'on ne veut pas voir. Clairement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je ne voulais pas voir. Et puis, donc on mange tranquillement, bon voilà, et puis bon, finalement, je me retrouve dans sa chambre d'hôtel. Et puis voilà, donc on commence à discuter normalement, tranquille. Et puis je ne sais pas pourquoi, la question me vient en fait de lui reposer la question de savoir est-ce que tu es mariée ou pas. Je ne sais pas pourquoi, donc je lui dis mais juste pour être sûre. Je dis mais tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant en fait. Et moi je m'attends forcément à ce qu'il me dise bah non, bien sûr que non, non. Et il me répond, lorsque je pose la question, il me répond je n'ai pas d'enfant, mais je suis mariée. Et moi je suis là. Attends, pardon? Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire là? Et il me dit, je n'ai pas d'enfant, mais je suis mariée. Et là, je sais pas, c'est comme si tout d'un coup, là, tout est tombé. Il y avait, je sais pas si c'était un voile, mais tout le voile est tombé. Je dirais, l'histoire que je m'étais faite dans ma tête, c'est tombé, tout est tombé. Là, c'est fracassé, comme le verre est tombé. Et là, j'ai dit, mais tu rigoles là quand même, tu n'es pas sérieux. Et bien non, non, mais et puis, évidemment, là, il commence à me sortir tous les trucs. Non, mais c'est pas grave. Et là, je lui dis, alors là, excuse-moi, mais là, vraiment, là, maintenant, écoute, on laisse tomber. Là, il n'y a rien. Si quelque chose allait se passer là, là, je peux t'assurer qu'il n'y a rien qui va se passer maintenant. Et moi, je lui dis, parce que je dis, moi, j'ai vraiment ce principe de ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse à moi. Moi, clairement, je ne veux pas que mon mari me trompe. Et donc, je ne vais pas essayer de tromper, de participer au fait qu'il trompe sa femme. Moi, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas du tout dans mon caractère. Vraiment pour vous dire à quel point, alors c'est de la bêtise. Je peux même vous dire que j'étais bête. Parce que je n'avais pas prévu assez d'argent au cas où, à plan B, si ça ne se passe pas bien, que je puisse en fait aller dans un autre hôtel ou dans une autre chambre d'hôtel de toute façon, pour pouvoir repartir à Londres ou quoi. Enfin, je n'avais rien prévu. Et donc, du coup, j'étais coincée en fait. Donc du coup, je vais vous dire que j'ai passé la soirée, bon, en tout cas, à discuter avec lui. Alors, pour vous, je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'il n'a pas essayé, en fait, il n'a pas essayé, en fait, d'être avec moi. Bien sûr qu'il a essayé. Mais bon, heureusement que j'ai quand même un caractère assez fort qui fait que rien ne s'est passé. Et ça s'est arrêté là, je peux vous le dire, parce que j'étais là, non, alors là, je suis pas intéressée, je suis intéressée, c'est clair, j'étais intéressée par lui, mais dès lors que j'ai su qu'en fait il était déjà casé en fait, déjà avec quelqu'un, tout s'est arrêté pour moi de toute façon. Là, je n'étais plus du tout intéressée. Et donc voilà. Et le pire de tout cela, c'est que non seulement donc il était marié, mais j'ai appris plus tard qu'en fait sa femme était enceinte. Évidemment. Donc, et en plus, il s'était marié il y a 5 mois, seulement 5 mois auparavant. Imaginez, 5 mois auparavant, il est déjà comme ça. Donc là, j'étais là, bon, là, je suis vraiment tombée sur le gars, le mauvais gars, vraiment.
Et voilà, et après j'ai coupé les ponts de toute façon avec lui. Et c'était en fait vraiment ma première expérience d'homme qui vraiment, d'un homme voilà, qui n'a voilà, aucun engagement envers sa femme, aucune loyauté, qui vraiment clairement est un coureur de jupons de toute façon. Et voilà, et malheureusement c'est ce que j'ai attiré à moi, du fait de mon désespoir, du fait de vraiment d'être vraiment de vouloir un enfant à tout prix, de me dire dans ma tête je veux un enfant à tout prix. C'est ce que j'ai attiré en fait à moi. Et donc franchement je vous je ne peux que essayer de vous encourager à ne pas être dans cet état-là en fait, parce que c'est comme quand c'est les paroles en fait que l'on parle, et c'est même pas seulement les paroles mais aussi les pensées que l'on a, vraiment en fait amènent à nous des choses. Donc si j'ai ma pensée est je veux un enfant à tout prix, eh bien tout va venir en fait, le tout prix à tout prix va venir en fait à vous, et c'est comme un aimant. Et donc je vous conseille vraiment de ne pas en fait, être dans cet état-là. Donc ça, c'était une de mes mésaventures. Comme j'ai dit, j'ai coupé les ponts avec lui. Je n'ai plus eu de nouvelles du tout après cela. Et après, j'ai eu d'autres mésaventures, malheureusement, que je vous raconterai dans une autre vidéo. Mais c'est juste pour vous montrer voilà, un des exemples qui fait que on attire à soi vraiment des mauvaises expériences, ou en tout cas des mauvaises personnes en fait, des personnes qu'il vaut mieux éviter en fait, voilà. Parce que imaginez si vraiment effectivement, déjà si vous n'avez pas posé cette question de savoir s'il était marié, imaginez parce que du coup de l'aveuglement, si j'avais même, voilà, on va dire couché avec lui et que j'étais tombée enceinte, imaginez, j'aurais un enfant, mais avec qui? Avec un homme marié. Non, ça c'est quelque chose que je préfère, il vaut mieux éviter de toute façon, ça c'est clair, parce que éviter les problèmes à tout prix. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, faites-les de toute façon. Moi, je reste, comment dire, sans filtre. Je reste transparente. Voilà, je vous dis les choses comme elles sont. C'est ce qui peut arriver. Et voilà, je vous évitez cela à tout prix. Donc voilà, passez une bonne soirée. Je vous raconterai une autre de mes aventures dans une autre vidéo. Et puis en attendant, à très bientôt.